Salut à tous, c'est GL alias Lofi de la page Facebook OnePieceReview.ch et je suis là aujourd'hui pour vous apprendre 10 choses sur Enshiro Oda, notre seigneur à tous. Donc, première chose, il est né le 1er janvier 1976. Donc si les mathématiques n'est pas une opinion, il a 40 ans actuellement. Et il a dit dans une interview qu'il a décidé de devenir mangaka à 4 ans déjà. Donc à 4 ans, il savait ce qu'il voulait faire. Bon, pas tout le monde a les possibilités comme lui de réaliser ses rêves d'enfant. Donc lui, il a réussi. Déjà à 4 ans, il savait tout. Deuxième chose, qu'est-ce qui a inspiré Oda pour commencer One Piece? Eh bien, figurez-vous, il est très très fan de Dragon Ball. Donc Akira Toriyama l'a fortement influencé pour créer ce manga One Piece. Et après, il s'est intéressé en fait aux pirates avec une série TV qu'il y avait là-bas qui s'appelait Vicky il Vichingo. Donc il a commencé sa carrière en 1992, donc quand il avait 17 ans. Il a fait un concours et il est sorti deuxième pour, euh, pour un prix qui s'appelle Tezuka avec son manga Wanted. Donc déjà à 17 ans, il avait une petite idée derrière la tête. Troisième chose, quel est son méchant préféré dans One Piece et son fruit préféré et aussi un personnage qui voudrait être. Donc en fait, son méchant préféré, attention, c'est Buggy le clown. Et oui, ce n'est pas Crocodile, Ener, Doflamingo, et j'en passe. Barbe Noire par exemple, Teach. Non, alors c'est Buggy le clown. Donc c'est peut-être pour ça aussi que Buggy à Marineford a autant évolué. Son fruit préféré c'est le Barabara no Mi, le Chop Chop no Mi. Donc c'est intéressant de savoir. Et le personnage qu'il voudrait être, c'est Nico Robin. Bah, ça doit être à cause de ses mains, peut-être, pour réaliser plus de dessins à la fois, je sais pas. Ou bien pour autre chose, mais je le dirai pas. Donc, quatrième chose, la famille de Oda dédie tout son temps à One Piece. Donc en 2002, Oda a rencontré sa femme qui s'appelle Chaki Inaba. Et vraiment, ils font beaucoup de choses pour One Piece. Et en 2004, par exemple, non, en 2006, pardon, euh, sa femme s'était déguisée en amie pour un festival. Je trouvais ça sympa que même la femme participe au projet de son mari. C'est pas toujours le cas. Parfois, à la maison, on préfère ne pas parler de travail. Donc, c'est très sympa. Euh, Cinquième chose, son style de vie, voilà, par exemple, il travaille avec très très peu d'assistants, il préfère lui-même faire ses dessins. Il fume beaucoup, donc ça c'est aussi un malheur. Ben, beaucoup de fans pensent que cette fin d'année passée, donc en 2014, quand il était à l'hôpital, beaucoup de fans craignent que c'était un cancer ou quelque chose du genre. Ben, en tout cas, on espère qu'il a bien récupéré depuis parce que ce serait un problème pour sa santé et aussi pour continuer le projet One Piece. Il écoute beaucoup de soul dans son studio, donc quand il dessine, il écoute de la soul, je trouve. C'est c'est pas mal. C'est peut-être ce qui rend énergétique aussi ses planches et son animé. Euh, il faut savoir aussi, comme cinquième chose par exemple, que Oda est fan de beaucoup de choses, hein.
Donc il respecte beaucoup le mangaka Hiroyuki Takei. Il adore Eminem et Avril Lavigne. Donc c'est peut-être pour ça que dans le dernier film Z, on sait que la bande sonore c'était Avril Lavigne. Donc il a réussi à avoir vraiment un idole pour son film. Je trouve que c'est la classe. Il préfère la soul des années 70. Il apprécie beaucoup les réalisateurs Quentin Tarantino. Il adore la série de jeux Dragon Quest. Ses trois films préférés, Les Sept Samouraïs, Nightmare Before Christmas et Young Guns. Donc il a une bonne panoplie. Il adore aussi les films western. Sixième chose, il a eu des problèmes de santé. Donc, comme j'ai expliqué avant, en fin d'année, il avait eu quelques semaines à l'hôpital. Donc, voilà. Puis, il gagne plus de 25 millions de dollars par année. Donc, ça fait 2 billions de yens. Seulement pour One Piece. Donc, voilà. Alors, septième chose, Oda, il avait reçu en 2007 des menaces de mort entre septembre et décembre 2007. Et puis il a reçu plus de 100 emails en tout de menaces de mort. Donc voilà. Huitième chose à savoir sur Oda, c'est que ces menaces de mort en fait étaient envoyées par la femme d'un de ses ex-assistants que Oda avait licencié. Donc c'était elle qui s'amusait à lui faire des menaces de mort. Heureusement pour Oda, on a découvert la vérité et ils ont arrêté la femme. Et maintenant elle est en prison. Donc c'est une anecdote assez intéressante à savoir. Neuvième chose, les plans de Oda après One Piece. Est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il va continuer? Eh ben, il va continuer, mais il a décidé de faire plusieurs mangas, plusieurs autres travail, mais beaucoup plus court. C'est-à-dire que ce sera des mini-séries, hein, peut-être des épisodes à 26 épisodes, des mangas à 26 épisodes, ou bien 100 épisodes, mais pas comme One Piece, quoi. Et je sais qu'il est en train de travailler sur un western, donc ça peut être assez intéressant, un manga western par Oda. Et puis dixième et dernière chose, après j'arrête de vous embêter, ça semble incroyable, mais Oda a fait un message officiel. Il s'est excusé envers tous les fans, car lorsqu'il était à l'hôpital, comme je vous ai parlé avant, il a arrêté de publier pendant 2-3 semaines les mangas dans le Jump, les scans, et il s'est excusé envers tout le monde, que c'est un déshonneur envers One Piece et envers les fans et qu'il espère que ça va plus se reproduire. Oui, parce qu'au Japon, les mangaka font souvent des pauses et lui, il n'en a jamais fait, donc c'était un drame pour les fans de One Piece de plus en avoir pendant 2 ou 3 semaines. Donc voilà, c'était aussi important de le savoir, une jolie anecdote. Donc voilà Wally, c'était Lofi et je vous rends l'antenne. Si vous voulez faire des commentaires ou partager vos idées, ou bien simplement me demander des choses qu'on pourrait peut-être réaliser en vidéo, à vous. Allez, bye bye.